j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui arrivent et un petit coucou pour les autres qui sont là depuis un petit bout de temps, plus ou moins longtemps. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ici on est mardi pour le moment, mardi après-midi, il est bientôt 3 h. Je commence ma double page pour cette semaine. Donc on est sur la dernière semaine de mai. Oui, c'est ça, sur la dernière semaine de mai, j'étais en train de me demander, je fais bug, mais oui. Donc, je vais utiliser la collection Here Comes Spring de chez Cartabella, que j'avais prévu de faire plutôt début de printemps, avril, fin mars, début avril. Mais plutôt même avril tout court. Et j'ai eu d'autres trucs qui me sont passés par là, que j'avais envie de scraper aussi un peu plus fort que ça. Et donc je me suis dit que comme je scrape là la dernière semaine de mai, je trouvais que c'était une bonne... c'était le dernier moment pour utiliser cette collection que j'avais acheté, il me semble, au début d'année. Donc le petit tas de collection de quelques pages comme ça diminue tranquillement. Ça va me faire tout bizarre. Après, il y a cet été qui va arriver assez vite. Donc, je referai le plein pour la fin d'année plus tard. Peut-être pendant les soldes, je verrai bien. Je verrai bien ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a des collections qui seront un peu soldées et que je pourrai en profiter. Surtout des collections françaises. En fait, finalement, j'en ai scrapé plutôt pas mal. Et je suis assez contente parce que c'est des jolies collections. Donc... il y a une mouche qui est coincée dans un pot, elle arrête pas de faire du bruit, c'est chiant. Je sais pas où elle est, tant pis pour elle. On va avoir un super fond sonore encore, comme sur ma vidéo de jeudi. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai ma double page qui est déjà prête. Les photos sont déjà imprimées, placées, scotchées et photo flippées. J'en ai 2 pour cette semaine-là. Donc, je vais les mettre de côté. On pourra les reprendre tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y avait tout sur cette page, sur cette collection-là. Donc, j'ai pu prendre ce que je prends d'habitude, c'est-à-dire des enamel dots en adéquation avec la collection. C'est pas souvent que j'en ai, donc je précise, c'est cool. Les marques françaises, faites-en s'il vous plaît, j'adore ça. C'est tellement facile à placer. J'ai pris la page 30 par 30 avec tous les stickers. Donc, je prends soit des die cuts, soit les stickers. Les stickers sur Cartabella, EcoPark et Simple Story, ils le font en 30 par 30. Je trouve ça tellement pratique. Beaucoup plus pratique qu'un petit sachet avec tous les die cuts dedans. Alors, certes, dans les sachets, il y a peut-être de plus gros die cuts. Mais là, au moins, tout est fait. Tout est déjà bien collé. Enfin, à chaque fois, j'ai jamais besoin d'en remettre sur les stickers depuis le temps que j'utilise ceux de American Craft. Oh, c'est American Craft ça, il me semble. Ah non, là c'est Cartabella, ça fait pas partie. J'ai un bug. Ah non, là c'est... ok, bah non, ça c'est Cartabella tout court. Bref. Donc, un petit zoom sur cette page 30-30 remplie d'autocollants. En plus, vous avez des formes de washi qui sont assez grandes, qui font peut-être pas 30-30, mais qui sont assez grandes. Et plein de jolis dessins, comme on les adore. Des petites guirlandes que j'aime bien utiliser. Les petits mots avec en forme de petits fanions à la fin. J'adore, j'aime beaucoup leur collection chez Cartabella. Et j'en ai pas mal pour cet automne. Des petites pépites. J'ai pris les cartes 10 par 15. Là, il y a beaucoup de spring. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc celles-ci, c'est sûr, je ne vais pas les utiliser, mais celles-ci sont assez faciles à réutiliser. Et le fond, c'est du rose avec des petits motifs fleurs blancs. Ça fait très papier peint. Voilà, j'ai pris forcément la page avec les cartes PL en format 7,5 par 10. Je vous les montre. Je vais vous épargner mon accent pas terrible en anglais. Donc je vous les montre comme ça. Je les ai pas encore découpés parce que c'est une nouvelle collection, donc je préfère les garder dans une grande boîte. Ah, je vous ai pas montré le derrière. Le derrière, c'est un espèce de fond, je sais pas ce que c'est, comme des planches un peu bizarres, un espèce de lambris avec des arcs-en-ciel de toutes les couleurs. Trop mignon.
J'adore. Et ici, vous avez le petit fond avec les abeilles. Alors, cette page, j'ai vraiment craqué parce que ce soit le recto ou le verso, c'est trop mignon. Vous avez, ce sont des petites abeilles, des grandes, des moyennes, des petites. Et de l'autre, c'est un Vichy jaune. Comment pas fondre avec ça? C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai pris ces 3 cartes-là. Ma double page, elle est prête. Maintenant que je vous ai présenté ça, eh ben, je vais découper les cartes comme je fais d'habitude. Hop. Sur la grande page, bah, ça fait longtemps que je n'en ai pas découpé. Je vais faire 2 bandes de 10. Ça fait un 10 par 15. Si je crois que je vais même pas faire 10 par 15 parce que j'ai pas des masses de 10 par 15 à avoir. Je pense que je pourrais peut-être utiliser. Ah ouais, mais le jaune, là, il irait trop bien. Et là. Je vais faire qu'une bande de 10. Comme ça, je pourrais avoir une carte 10 par 15 et 2 petites cartes 7,5 par 10. Et si jamais il me refaut encore d'autres cartes, je reviendrai les découper. Mais au moins, comme ça, j'utilise pas toute la feuille. Donc, c'est parti pour le découpage. Voilà, j'ai terminé. Hop. Donc, j'ai toutes mes petites cartes qui sont déjà prêtes. Hop, hop. Et celle-ci ensemble. J'ai encore donc mon petit bout qui est là. J'en ai encore besoin. Maintenant, on va faire le placement sur ma double page. Voilà, j'ai ma double page de prête. Je ne vais pas pouvoir décorer aujourd'hui parce que c'est déjà bientôt l'heure. Je voudrais faire quelques petits trucs avant de réveiller ma petite poulette. Donc pour mardi aujourd'hui, c'est terminé. Mais moi je reviens jeudi pour terminer cette double page.
Et je baille encore. C'est horrible. C'est pour ça, je voudrais faire un truc un peu moins énergivore, entre guillemets, parce que là, je suis assez fatiguée. Et donc, j'ai fait un truc un peu plus léger pour être en pleine forme jeudi et pouvoir faire, en espérant qu'il fasse pas trop chaud, parce que ça va me tuer encore plus. En espérant qu'il ouais, voilà, qu'il fasse moins chaud. Je me répète, c'est horrible. Et être en pleine capacité créative pour ne pas me foirer, entre guillemets. Donc, pour moi, je vous dis un autre jour et pour vous, c'est tout de suite après. Bon, je vous ai pas fait de voix off sur les deux petites parties tout à l'heure parce que bah il y avait rien à expliquer en fait, juste à découper des cartes et à les placer, il n'y a rien de très sorcier à faire là-dedans. Donc pour cette semaine de printemps transformé en chaleur finalement, en canicule, c'était la première vague de chaleur de cette année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu cette semaine-là? Donc, j'ai eu des news de ma nièce qui adore la petite oie que je lui ai achetée pour sa naissance. C'était dans un petit magasin à Saint-Grégoire, un magasin de jouets. Et je suis tombée folle amoureuse de cette petite oie. Elle était vraiment toute fluffy, trop mignonne. Et je fais, bon, au pire, voilà, ça fera partie un de ses doudous. Et en fait, elle l'a surkiffé. Elle le prend tout le temps. Elle la prend tout le temps. Donc voilà, ma soeur m'a envoyé cette petite photo. J'ai trouvé ça vraiment trop cute. De toute manière, moi je suis ultra fan de mes neveux. Je les encourage tout le temps. Et mes nièces. En l'occurrence, là, c'est ma nièce. J'ai aussi pris 2 photos de ce qui nous attendait à la base dans cette journée. Donc on avait le début de semaine où on avait du 30 degrés, voire plus. Et puis bah voilà aussi une photo de mon écran dans la voiture qui nous affichait déjà une bonne température. Pourtant je crois que c'était en début de journée. Je suis pas sûre qu'il y ait l'heure. C'était en début de journée et donc voilà, c'était les premiers jours de canicule. Pour bien documenter ça, donc j'aurai des petites choses à écrire après sur mes sur mes petites cartes de journal. Je suis un petit peu fatiguée encore aujourd'hui, hein. Il y a eu le gala, j'ai eu des journées de tournage pour le film de ma prof de danse, donc je suis un peu fatiguée. Et je ne sais pas si vous entendez derrière, je fais les voix off lundi. On est aussi en alerte canicule, hein, donc ça matche bien avec la vidéo. Et j'ai mon garçon qui pleure parce qu'il est très fatigué, il a très chaud. Et puis aussi, c'est leur Gremlins. C'est le début du tunnel 18-20 heures. Donc c'est compliqué avec la chaleur plus la fatigue. Donc on referme la petite parenthèse. Sur les 2 dernières photos, et en fait, c'est un jour où il faisait un petit peu chaud. Et j'ai emmené mes enfants faire un pique-nique dans le petit parc qui est à côté juste de leur école. Parce que quand c'est la fin d'année comme ça et qu'il fait chaud, normalement pas trop chaud, pas chaud comme on a eu ces jours-là, au lieu de faire le repas du midi, parce que comme moi je suis à la maison pour l'instant, je suis en congé parental, on peut dire ça, congé d'éducation parentale, qui est bientôt fini d'ailleurs l'année prochaine. Je les récupère tous les midis. Et là, il y a quelques fois, quand il fait bon, quand il fait chaud, comme ça, en fin d'année scolaire, on va dans le petit parc qui est littéralement à 50 mètres, allez, peut-être 100 mètres de l'école. Comme ça, on passe le midi là-bas et ils peuvent jouer. Donc, on prend tout ce qui est sandwich, chips, on fait vraiment comme un pique-nique. Et on mange là-bas directement. Ils adorent ça. Donc, voilà, c'était 2 photos sur ce midi-là. Après, comme je fais comme d'habitude, en fait, il n'y a rien de très très compliqué à faire. C'est toujours mes petits clusters, soit sur la vidéo, sur la photo, ou sur la pochette. Ce qui va se passer juste là. Il y a des bruits bizarres chez moi.
Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est mon conjoint qui s'occupe des enfants. C'est avec une barre de fer qui traîne par terre, ça fait bizarre, mais il gère, on va dire ça, il gère. Oui, donc je disais qu'il n'y a rien de très particulier, c'est toujours le même système, sauf que c'est pas les mêmes collections. En fait, j'ai eu un petit peu du mal parce que cette collection, quand même, une collection de printemps où il y a marqué Hello Spring un petit peu partout. Et là, avec la canicule, c'est pas forcément le Hello Spring qu'il me fallait. Mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Il me reste pas mal de choses, vous verrez à la fin de la vidéo, donc je pourrais l'utiliser pour l'année prochaine, pour mon PL de l'année prochaine. Si je continue cette méthode. Pour l'instant, moi, franchement, j'arrive à tenir le cap, j'ai juste un tout petit peu de retard. Là, ça va me faire 1 mois de retard. Mais je vais pouvoir rattraper ça, j'espère, pendant les vacances. J'espère beaucoup, hein, mais surtout que cette année, on part pas en vacances. Donc, ouais, ça va être quelque chose. J'ai mis quand même les enfants un peu au centre de temps en temps. Parce que si on a de la chaleur comme ça va être compliqué. Puis bon, il y a pas mal de monde qui vont venir nous voir aussi il y a quelques jours. Oui, il y a de quoi s'occuper. C'est vrai que ça va faire bizarre de ne pas partir cette année, mais vu qu'on fait construire notre maison, je sais vraiment pas. Ah, c'est peut-être le ventilo. Ah, c'est peut-être le ventilo. Oui, vu qu'on fait construire une maison, on peut pas tout faire. Soit des travaux, soit partir en vacances. Donc, on a choisi, on part en vacances. Non, c'est pas vrai, on va faire la maison, il y a des travaux encore à faire et on va peut-être espérer emménager à la fin de l'année si tout se passe bien. On verra bien comment ça se passe. Enfin bref, je vais pouvoir attraper ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Est-ce que je vais faire comme pendant les vacances, faire une collection pour rattraper tout? Je n'en sais rien. J'avoue que j'ai pas encore regardé ce que j'avais pris pour les vacances d'été. Pas pour les vacances d'été, mais un peu pour les deux, enfin pour juin en fait. Ce qui va me rester pour juin comme collection. Parce que là j'ai tout utilisé, tout ce qui était hiver et printemps. Et je sais plus ce que j'ai mis. Je sais que j'ai quelques collections, j'ai l'embellie de l'encre et l'image. Une vieille collection avec beaucoup de couleurs. Mais je crois que c'est beaucoup de couleurs que j'utilise. Il faudrait que je regarde sur mon cahier. Je ne l'ai pas là. Mais il faudrait que je regarde. Mais normalement, j'ai tout prévu. Et je cherche encore ma collection d'été. Parce que là, avec tout ce que j'ai vu, ce qui est sorti, c'est pas du tout ce que je cherche. Je cherche comme tous les ans une collection très colorée. Forcément avec le thème vacances. Mais je trouve pas. Parce que il y a l'atelier de Karine, c'était Terre et Jasmin, donc c'est une collection qui parle de tout ce qui est Afrique du Nord. Je crois que Show and Flower, c'est pareil. Je sais plus si c'est Cartabella ou Ecopark qui ont fait une collection sur l'Italie. C'est pas trop notre destination quand même. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu la Laura by Laura. Au niveau des couleurs, bienvenue dans la morosité, quoi. Des trucs tout pâles, vraiment pas pimpant, vraiment pas été. Donc, j'ai pas encore fini de regarder, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé ma collection. Alors, peut-être en regardant sur les soldes là qui vont arriver cette semaine, peut-être, très prochainement. Je vais regarder s'il y a des anciennes collections. On verra bien, puisque là, j'ai reçu ma commande enfin de la fourmi créative qui a mis quand même à peu près 15 jours à arriver. Bon, il y avait une promotion, enfin il y avait jusqu'à 80% de réduction dessus, mais ça a mis quand même du temps. Pourtant la fourmi créative c'est assez rapide, mais là ça avait mis beaucoup plus de temps, donc on verra bien. Je ne l'ai pas encore ouvert, comme ça je vais vous l'ouvrir peut-être demain, parce que mardi c'est mon après-midi scrap, donc peut-être que je vais vous l'ouvrir avec vous, je vais vous faire une petite vidéo. Est-ce que je fais une vidéo sur ton matos cette semaine? Je n'en sais rien. J'avoue qu'avec la chaleur, je suis très fatiguée. Avec donc, le gala en plus qu'il y a eu ce week-end, je suis très fatiguée. Je ne suis pas trop motivée pour scraper, mais j'ai pas envie d'avoir plus de retard non plus. Donc je vais bien voir. Ça, je vais vous filmer le petit haul, ça c'est sûr.
Mais est-ce que je fais un sorte au matos? Je vais essayer. Je prends un truc assez simple. Faut que je réfléchisse. Mais là, je suis trop fatiguée. Trop fatiguée pour réfléchir. Donc, on verra bien. Mais dans tous les cas, je vous filme ce haul. Et dans ce haul, ouais, c'est pour ça que je voulais dire ça. J'ai pris une vieille collection. Alors, enfin, une vieille, je crois que c'est peut-être de l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il me semble que c'est Eco Park. Que je regarde. Et c'est vraiment c'est quoi, Great Summer ou I Have Summer. Enfin, c'est une collection qui est très très colorée avec des grands soleils et tout ça. Je me dis que ça pourrait être pas mal. J'en ai pris quelques-uns parce qu'à la base je voulais faire ma double page dans mon PL de tous les jours, parce que comme je vais faire un PL d'été, juillet-août, dans mon PL de vacances, je veux quand même récupérer des photos que j'adore, des photos fortes de cet été, et donc faire une double page dans mon PL normal, mon JDA de 2026, une double page sur juillet et une double page sur août. Et j'avais pris plusieurs papiers pour faire ça, parce qu'il en restait pas mal sur la fourmi créative, mais il me semble que j'en ai vu aussi sur Craftelier, et il me semble que, enfin je pense que je vais faire ça si je trouve pas. Alors, j'ai pas encore regardé sur Happy Little Fox. J'avais vraiment aimé leur collection, leur nouvelle collection là, que j'ai scrappée pour les vacances dernières. Est-ce qu'ils vont en sortir une d'été? Franchement, ce serait cool. J'ai regardé sur c'est une marque qui a sur Onaïf, c'est Alouacide, je crois. Il y a à la playa ou la piscina, mais c'est vraiment trop palichon pour moi. Puis bon, on va pas faire la piscine pendant 2 mois, même si ça me dérangerait pas, j'avoue. Et mais j'ai regardé sur Craftelier et j'ai pas trouvé de trucs intéressants. J'ai pas encore fait tout au naïf. Je vais regarder parce que quelquefois il y a des trucs. J'ai pas regardé Mintopia, tiens. C'est une de marques que j'aime beaucoup. Peut-être un peu trop pastel pour moi, faudra que je regarde. Dites-moi, en commentaire si vous avez déjà trouvé votre collection de cet été, comme ça je pourrais aller piquer votre idée, on ne sait jamais. On verra bien. Donc en fait, revenons à cette vidéo. On est passé sur la deuxième double page. Je sais plus ce qu'il y a comme photo. Bon, bah là, en tout cas, c'est une photo avec ma fille. Je lui ai sorti les lunettes et elle adore et elle les porte même à l'intérieur de la maison, de la petite poulette. Sur la première photo, où en fait, vous voyez pas grand-chose parce qu'il y a un gros bout de masking tape. Et comme c'est un zoom sur sa tête, on voit pas. Et en fait, elle était en train de faire un collier de perles. Vous savez, les grosses perles en bois où on enfile le lacet dedans. Elle était très, très concentrée. Et j'ai adoré, en fait, sa petite bouille avec ses grosses joues et son double menton. Donc j'ai réussi à le capter avant qu'elle me voie photographier. Sur la photo qui a juste en face de vous, en dessous, ma carte de journaling, on a acheté un nouveau maillot de bain à ma fille, parce que les petits zouzous, ils grandissent vite. Et elle nous a supplié, mais vraiment supplié, pour avoir un maillot de bain de pièces. Donc on lui a acheté un maillot de bain de pièces à Decathlon. Et au lieu d'avoir une culotte, elle a un petit short. Voilà, parce que je trouve que les maillots de bain des petites filles sont sacrément échancrés. Je ne sais pas si vous avez une fille, vous avez remarqué ça. Bon, déjà pour les petits, avec la couche, il y a la couche qui débordait largement. Mais alors avec les filles comme ça, puis en plus comme elle est grande, je lui prends du 10-12 ans. Et elle n'a eu que 8 ans. Elle n'a que 8 ans. Et je trouve que c'est vraiment très échancré pour des maillots de bain de petites filles. Enfin bref, c'est un autre débat que je ne vais pas lancer ici. Mais donc voilà, on a pris un petit shorty au lieu de prendre une culotte de maillot de bain. Alors il y a encore une photo sur la même lignée, mais je sais plus ce que c'est. Et les petits bouts de photos que vous voyez en bas, en fait c'est les cadeaux de la fête des mères. Où j'ai mon chéri qui m'a offert un bracelet que je porte en chevillère, un bracelet de cheville. J'ai eu des boucles d'oreilles avec des pierres naturelles et un énorme bouquet. Donc là, j'étais très gâtée. Puis comme vous avez vu au début de la vidéo, il y a mon fils qui m'a fait une carte. Ah bah voilà, la photo. Je vous montre, je vous en parlerai après. Mon fils a fait une carte et ma fille
Alors c'était assez drôle parce qu'elle m'a donné des autocollants que moi je lui avais donné d'une ancienne collection que je n'utilisais plus. Donc j'ai dit, je fais alors, pourquoi tu me les redonnes si je te les ai donnés? Oh, parce que j'avais trop envie de te les donner, maman. Tu fais, c'est trop joli ce que tu fais, je suis sûre que tu vas trouver à faire quelque chose. Voilà. ça m'a fait tellement rire. J'ai fait, bah d'accord, on fera un petit truc ensemble à ce moment-là. Elle est trop mignonne. Et en ce moment, sur ses dessins, elle me les donne sur des petites cartes, donc je pouvais, enfin, vraiment des petits morceaux de papier qui n'ont pas forcément de sens. Donc je les ai pas mis dans mon PL, mais je les ai gardés parce que je me fais un grand cahier de collectionnite de petits junk, de petits morceaux de papier. Je vous montrerai ça un jour si vous voulez. Et donc je les colle dedans parce que comme elle m'en fait assez régulièrement et que c'est vraiment sur des toutes petites cartes, je me les colle ailleurs, autre part. Voilà. Donc la petite carte où on a vu une petite fille, donc c'est la meilleure amie de ma fille qui a fait son gala de danse 2 semaines, attendez je m'installe, 2 semaines avant le nôtre et donc bon, on a été là-bas, on a été l'encourager à son gala et donc bon bah c'était interdit aux photos mais sur la fin quand il y avait le final en fait j'ai réussi à la prendre, je l'ai prise en photo quand il y avait le final, pas quand il dansait. Donc comme ça les déconcentrait pas. Et c'était super mignon comme gala. Et bon, j'avoue, je préfère le nôtre. C'est peut-être parce qu'on danse. Mais sur tout ce qu'on a vu, même sur les adultes et tout ça, j'avoue que je préférais le nôtre. Mais j'ai bien aimé quand même. Les filles, elles se sont données à fond. Il y avait des filles d'une autre amie aussi. Donc c'était vraiment top. C'était trop mignon. On passe ici à la carte que je vais faire pour les réseaux sociaux, celle de la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. J'ai eu un gouffre où toutes mes vidéos, elles étaient prêtes, mais elles n'étaient pas téléchargées et elles n'étaient pas mises en ligne. Donc il me semble que j'ai la carte aussi comme ça de la semaine dernière qu'il faudrait aussi que je poste sur les réseaux. Il faut que je fasse aussi... la vidéo de l'unboxing de chez Scrap Moussette qui est prête aussi, donc ça je vais vous le mettre. Alors cette vidéo je vous la sors là lundi soir parce que dimanche hier j'étais pas disponible et samedi il y avait mon gala et donc je vous sors cette vidéo là le lundi soir normalement si tout se passe bien à 20h30 si tout se passe bien, si j'arrive à vite la faire, à vite la télécharger sur internet. Et demain, je vous sors la vidéo Scrap Moussette. Et je ferai aussi un petit rappel en Reels sur Instagram, comme ça on pourra voir, vous pourrez voir surtout, parce que moi j'ai déjà vu. Et il faut que je fasse aussi donc, ma vidéo unboxing. Il va y en avoir, je crois, cette semaine, des vidéos un peu tous les jours. Prenez pas l'habitude, hein, ça va pas se passer comme ça. Donc voilà, vous voyez les 2 jolis tournesols que j'avais dans mon bouquet, c'était vraiment trop joli. Et comme d'habitude sur les cartes où il y a déjà beaucoup de choses, j'ai rien d'autre à rajouter. Et voilà la conclusion. Ciao ciao. J'étais littéralement en train de commencer à ranger mes affaires. Je me souvenais plus que j'avais pas fait la petite conclusion. Ouais, ça va, j'ai encore quelques minutes avant que ça sonne, que j'aille réveiller ma fille. Donc j'ai terminé cette double page parce que c'était tellement... Bien sûr. C'était tellement évident pour moi que non, en fait, voilà, je me suis laissée embarquer un petit peu sur mon téléphone, j'avoue. Bon voilà, j'ai terminé cette semaine. Finalement, les embellissements sont assez petits parce que les gros étaient trop gros. Et j'ai quand même utilisé une collection genre printemps pour la semaine de canicule qu'on a eue. J'ai pas fait plus attention que ça, mais écoutez, ça passe très bien quand même. Ça passe très bien. Les couleurs sont là, j'aime beaucoup. Donc j'ai rajouté cette petite insert que j'ai pu décorer. Je le mets de ce côté-là parce que les photos pour la fête des mères, c'est... elle est à l'envers, pas que je la remette bien. C'est pour ici, donc j'ai gardé la carte que mon fils m'a fait. Trop contente. Papa, il aura ce week-end. C'était tout à l'heure, parce que là, on est jeudi, donc pour moi, c'est ce week-end. La deuxième page, qui est juste là. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer quelquefois que c'est assez simple. Ah
Ah ben non, en fait, c'est pas juste à l'envers, c'est juste que je les ai collés à l'envers. Bon, je reprendrai ça tout à l'heure, on verra ça plus tard. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, que c'était assez simple. Bon, moi, ça me prend quand même du temps parce que j'ai besoin de temps pour faire ça. Mais voilà, c'est vrai que cette semaine, il n'y a rien eu de compliqué. C'était assez simple à faire. Je ferai les trous qu'il faut pour mettre la carte. Mais sinon, voilà. Ok, j'avais pas vu que je l'avais mis. Pourtant, je fais super attention, je vérifie plusieurs fois, mais là, j'avoue, j'ai fait fric. Et c'était bon. Bref. Donc, en plus, je fais des rododos. Bravo à moi. Voilà la double page de cette semaine. Elle va donc du 24 au 31. Ça, je crois que ça correspond à peu près au 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais, ça fait 8 jours le 31. C'était pour la fête des mères. Donc, on va dire que c'est une grosse semaine. Ça tient en tout cas. Hop. Ouais, tout ne rentre pas, mais je ne vais pas vous reculer, sinon vous n'allez plus rien voir. En tout cas, moi, j'étais contente de scraper cette collection. Je pensais que j'allais la garder pour l'année prochaine parce que, ça allait être terminé, quoi, le printemps. Et puis, finalement, j'ai pu la scraper comme ça ici à la fin mai. Je suis contente, au moins, c'est fait. Il me reste pas grand-chose. Alors, il me reste beaucoup de stickers avec Spring parce que, je les ai pas, à part celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. J'ai plutôt découpé pour, voilà. Plutôt découpé pour... Oh, mais c'est pénible ça. C'est bon là. Zzz. Pour ne pas avoir ce spring. J'ai là aussi et j'ai mis là. Parce qu'il fallait bien quand même que je complète, que je mette des trucs. Entre guillemets. Sur les enamel dots, bien évidemment, il n'en reste pas beaucoup parce que je les utilise pas mal. Sur le grand papier, vu que j'ai fait l'insert, il me reste ça. C'est-à-dire pas beaucoup. Je sais même pas les tailles qui font. Là, je suis à 9,5. Et puis, là, je sais pas. 15. Ouais, ça doit être une vingtaine de centimètres. Et autant dire que ça, je vais pas l'utiliser. Je vais très probablement le donner à ma fille. Et au niveau des cartes, j'ai fait des petites découpes dans certaines. Mais il m'en reste... Franchement, je peux en faire encore une page vraiment printemps. Je pense que je vais peut-être les garder pour l'année prochaine quand même. Bon, j'ai des trucs de découper en même temps. J'avoue que le vélo, c'est pas ce que j'utiliserai le plus. Mais ça, les petits arrosoirs, je pourrais toujours les prendre. Donc ça peut le faire pour une page pour l'année prochaine. Oui, parce que j'en ai pas mal. Il me reste combien? 2 grandes. Ouais, ça peut être carrément faisable. Ce serait trop petit. Ouais, ce serait trop petit pour faire une grande. Mais je pourrais rajouter des cartes comme ça. Voilà, plus les embellissements ici. Bon, peut-être reprendre d'autres dots, mais ça pourrait le faire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais aller réveiller ma fille pour aller à l'école, chercher les 2 autres grands. J'espère que vous avez bien aimé passer un petit peu de temps avec moi, à me regarder scraper. Peut-être que vous avez fait aussi autre chose de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, liker, commenter, comme d'habitude. Tout ça, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!